Vous l'aviez vu venir, vous, Bernard Guetta, le président américain qui, au 15e jour de ce conflit, appelle à l'aide la France, notamment? Non, parce qu'il y a un tel culot dans cette déclaration, une telle inconscience de son incompétence. On appelle les alliés que hier on accablait de son mépris et d'une guérilla économique, militaire. Ce pays, ou plutôt ce président d'ailleurs, est entré en guerre sans savoir ce qu'il voulait. Sans savoir ce qu'il voulait. Il n'a pas donné de consignes à ses militaires parce que pour donner des consignes, il faut qu'il y ait un objectif de guerre. Il n'y en avait pas. Il a cru apparemment, ce qui est complètement insensé, que en 2 jours il allait régler le problème, que parce que il allait faire tuer une quarantaine de dirigeants, dont le numéro 1, tout serait réglé. Ben non. On a affaire. Écoutez, je crois qu'il faut dire les choses. Donc c'est clairement un aveu d'échec ce soir, ce message du président américain. C'est un appel au secours et donc un aveu d'échec, mais c'est aussi un aveu d'incompétence. Moi, c'est ça qui me frappe le plus. C'est un invraisemblable aveu d'incompétence. Ils sont totalement incompétents. Parce que CNN a mis en doute la préparation de l'opération militaire américaine ratée dans un article publié vendredi 13 mars, le Pentagone et la Maison-Blanche attaquent CNN. L'administration Trump critique et attaque tous les médias américains qui osent analyser et dire ce que nous répétons ici. L'opération de Trump est un échec politique flagrant. Tenez. Les gardiens de la révolution rappellent que Trump affirme aujourd'hui avoir détruit 100% des capacités militaires iraniennes, invite les Européens à sécuriser le détroit. Pourtant, le détroit n'est pas militairement bloqué et c'est le même Trump qui annonçait déjà en 2025 avoir totalement détruit les installations nucléaires de l'Iran. C'est aussi lui qui promettait d'escorter les pétroliers dans la région et affirmait que l'Iran souhaitait un accord dès le 28 février car selon lui, l'Iran avait été vaincu après la frappe qu'avait éliminé son guide. Aujourd'hui, Trump est enfermé dans une communication, dans une propagande que plus personne ne comprend. Entre le 3 et le 5 mars, il déclarait que l'Iran avait réduit de 80% l'intensité de ses frappes. Pourtant, sur le terrain, les faits montrent autre chose. L'Iran a continué de frapper des installations américaines avec des missiles capables de saturer des systèmes de défense et de provoquer des dégâts importants chez l'entité. Depuis le début de cette guerre d'agression, les déclarations de Trump se contredisent presque chaque jour. Il pensait, avec son armée de trolls qui l'accompagnent sur les réseaux, que l'Iran allait s'effondrer rapidement. Mais l'Iran n'est pas le Venezuela. L'Iran ne capitule pas. L'Iran résiste. C'est un peuple qui connaît le prix du sacrifice. Chaque jour, il balance ses gros titres. Je vais lancer la frappe la plus massive que le Moyen-Orient ait connue. Aujourd'hui, après l'avoir faite. Mais qu'est-ce qui a réellement changé face aux attaques iraniennes? Trump affirme que l'Iran est totalement vaincu, que l'Iran veut un accord et va même jusqu'à demander aux gardiens de la révolution de déposer les armes. Pourtant, il y a peu, 2 à 3 jours, il assurait exactement l'inverse. Il ne voulait aucun accord, aucune négociation, et faisait même la promesse d'en finir avec ce gouvernement ainsi qu'avec les gardiens de la révolution. Face à une telle succession de contradictions, on peut légitimement se demander si Trump réalise que ces dérapages, ces contradictions, ont plutôt tourné à son désavantage politique et médiatique. Au même moment, le porte-parole du ministère iranien de la Défense tient un discours totalement opposé. Selon lui, l'Iran ne cherche aucun accord avec les États-Unis et affirme, au contraire, que l'armée va intensifier les opérations en utilisant des armements améliorés et plus sophistiqués. Autrement dit, pendant que Trump parle de victoire imaginaire, d'accord et de reddition, Téhéran annonce l'escalade et la poursuite de la guerre. À travers cette guerre, Téhéran a montré au monde que Washington n'est pas en mesure d'assurer pleinement la protection de ses alliés et ne voit absolument rien. Plusieurs bases américaines ont été lourdement endommagées. Plusieurs radars neutralisés. Des avions US se sont écrasés dans des circonstances floues. Des drones ont été abattus. Pénurie d'intercepteurs. Des pertes sont évoquées sans que des bilans précis ne soient rendus publics. Le contrôle total du détroit d'Ormuz reste toujours hors de portée.